Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 7e chapitre de Ilchot Tshuva dans le Rambam, Perek Shvi, Halacha Aleph. Oi, le reshut kol adam le tunalo, puisque chaque homme a le libre arbitre, chaque être humain a le libre arbitre, que Moshe Be'anu, comme on a expliqué dans le 5e chapitre, Ishtadel Adam lasot Tshuva, c'est la raison pour laquelle qu'un homme doit s'efforcer à faire Teshuva pendant sa vie. Velinor kapav mechatav, et de secouer ses mains littéralement, donc c'est-à-dire se défaire de ses fautes, qui va mourir, et il est un Baal Teshuva, pour qu'il va mériter à la vie du monde futur. Halachabet, le olamire Adam atzmo, toujours un homme doit se considérer comme si il était proche de mourir. Et peut-être il va mourir à cet instant. Et il se trouve quand il est mort, il avait encore ses fautes, parce qu'il n'a pas fait de tchouva. Les filles, c'est pour cela, Yashuv Mechatav Miyad. C'est pour cela que tout de suite, il fasse chaque instant de sa vie, il fasse teshuva tout de suite. Le Yomar ne pas dire que lorsque je vais vieillir, je vais faire teshuva. Pourquoi? Peut-être il va mourir avant de vieillir. Ou chez Shlomo Bechokmato, c'est ce que le roi Salomon dit dans sa sagesse. Qu'à chaque instant, tes vêtements soient blancs. Et de l'huile sur ta tête ne va pas manquer. Dans la Gemara, on donne l'exemple d'un roi qui a invité des gens au repas. Alors, il y avait les gens intelligents, ils ont toujours gardé leurs vêtements blancs, propres. Aussi, oint leur tête, se parfumer. Si le roi va l'appeler maintenant à cet instant-là, bien tout de suite, il va être propre. Donc, sur le plan spirituel des choses que le Rambam nous dit, lorsqu'on va appeler la personne pour monter entre guillemets dans le ciel, eh bien, il va être propre de ses fautes et pour mériter le Olam Haba, le monde à venir. Halacha Gimel. Ne dit pas que la teshuva est uniquement des transgressions dans lesquelles il y a un acte, qui est gonznout, par exemple l'adultère, vegazel, le brigandage, ou gneva, le vol. Non, c'est pas comme ça le Rambam nous dit. Mais que de même qu'un homme doit faire teshuva, en effet, de ces transgressions dans lesquelles il y a un acte. Mais de même, de même, il doit aussi chercher dans son intérieur les mauvaises dispositions morales qu'il a, et de s'y repentir. Par exemple, minakas, de la colère, ou mina eva, de la haine, ou mina kina, de la jalousie, ou mina tacharut, de la rivalité, de se bagarrer, ou mina itul, de se moquer, la moquerie, ou mina rdifata mamon vakava, de la poursuite de l'argent et de l'honneur, ou mirdifata machalot, une poursuite excessive, donc du manger, des plaisirs de table, des kayot sebaem, et des choses qui sont semblables. Minakol, de tout cela, il faut faire teshuva. Ve'elua avonot, non seulement que, aussi de ces choses-là, de ces mauvaises dispositions morales, il faut faire teshuva, mais encore plus que ça, le Rambam nous dit, ces fautes-là, kashim, ils sont plus durs, mais otam sheshbaema, c'est des transgressions dans lesquelles il y a un acte. Pourquoi? Chez Bizan, chez Adam Nishkabel, lorsque quelqu'un il s'y abandonne, quand quelqu'un il s'est investi, il s'est imprégné, il est rentré dans ces fautes-là, dans ces mauvaises dispositions morales. Caché ou lifroche, c'est dur de s'en écarter. Le Ram ramène une preuve qu'aussi bien qu'il faut faire teshuva sur les actes, de même il faut faire teshuva sur les mauvaises midot, sur les mauvaises dispositions morales, du fait qu'il y a écrit dans le verset, Yazov Rachat Darko, que le rachat, l'impie, va abandonner ses voies. Donc ses voies, c'est ses actions qui sont mauvaises. Mais le verset rajoute Veishav marchevotam, et l'homme pervers, ses pensées. C'est-à-dire que même les pensées de l'homme pervers, même ses mauvaises dispositions morales, il doit les abandonner. Halacha dalet. Alidam ebal tshuva shemerucha kimalat tzadikim. Un Baal Teshuva, quelqu'un qui s'est repenti, ne doit pas penser, ne doit pas s'imaginer qu'il est loin du niveau des tzadikim, mais donc il est moins important aux yeux de Dieu, à cause des fautes volontaires ou involontaires donc il a fait. Il n'en est pas ainsi. Il est aimé, il est chéri devant le Créateur, comme les tzadikim, comme les pieux, comme les justes. Ou mais comme s'il n'avait jamais fauté. Et non seulement ça, qu'il est comme les tzadikim, les pieux qui n'ont jamais fauté, mais encore plus que ça. Il a un grand salaire, encore plus que celui des tzadikim, des pieux. Pourquoi? Parce que lui, il a goûté au goût de la faute. Il a fauté. Ou il s'est écarté maintenant de la faute. Il s'est renforcé
sur son penchant, c'est extraordinaire. Donc il a un salaire sur ce renfort-là, ce que les tzadikim n'ont pas. Amru chachamim, nos sages ont dit, makom shebalet tshuva omdimbo. L'endroit où les balet tshuva, ceux qui se sont repentis, s'y tiennent, sur le plan spirituel évidemment. En tzadikim gmurim yicholim lamodbo. Les pieux totales, c'est quelqu'un qui est entièrement un grand tzadik, grand pieux, il ne peut même pas se tenir à ce niveau-là. Kelomar, c'est-à-dire malatan, que le niveau de balet tshuva, de celui qui s'est repenti, gdola mi malat elu shelo chatu me'olam, est plus grande du niveau de ceux qui n'ont jamais fauté. Pourquoi? Parce que celui qui fait teshuva, il se renforce, il soumet son mauvais penchant encore plus que les tzadikim. Alachahe, kol hanevim kulam tzivu ala teshuva. Tous les prophètes ont donné au peuple juif à faire teshuva. Ve'en isan igalem teshuva, encore une chose, le peuple juif est délivré uniquement lorsqu'ils vont faire teshuva. Ukvar yivticha Torah, la Torah a déjà promise. Chez Sof Israël a cette teshuva besof galutan, que finalement le peuple juif va faire teshuva à la fin de leur exil. Ou miyad anigalin, et tout de suite, une fois qu'ils vont faire teshuva, ils vont être délivrés. Shnema, comme le verset dit, vehaya ki yavo alecha kol advarim haele. Ça sera lorsque va te survenir, t'arriver tous ces événements. Habracha vaklala, la bénédiction et la malédiction Hashanatat et la fanecha que j'ai dit, que je t'ai donné dans ce que j'ai dit devant toi. Si tu vas faire les mitzvot, les commandements de Dieu, tu vas avoir la bénédiction. Si tu ne vas pas faire, tu vas avoir la malédiction. Eh bien, après ça, va shevot alvavecha, tu vas ramener à ton cœur. Bechol hagoyim asher edichach Hashem Elokecha shama, dans tous les, tu vas ramener à ton cœur, c'est-à-dire que tu vas revenir dans le droit chemin quand tu seras parmi les nations, donc en exil, dans l'endroit qu'Hashem t'a repoussé, t'a égaré là-bas. Veshavta ad Hashem Elokecha. Par la teshuva, tu vas repartir d'être proche de Dieu. Veshamata bekolo, tu vas écouter sa voix, c'est-à-dire tu vas prendre sur toi de faire, Vegomer, comme tout ce que je t'ordonne de faire, toi, ta descendance, etc. Et bien à ce moment-là, Veshav Hashem Elokecha, tu voudras que Dieu ramènera tes captifs. Verichamecha, il va te prendre en pitié. Veshav, il va revenir, Vekibetzra Mikola Amim Asher Fitzra Hashem Elokecha Shama, et il va te rassembler de toutes les nations dans lesquelles Dieu t'a dispersé là-bas. Donc on voit que lorsque le peuple juif va faire teshuva, Dieu va les délivrer. Halacha vav, gdola teshuva shem karevet et adam leshrina. La teshuva est grande, qu'elle rapproche l'être humain de la présence divine. Shenema, car il est dit, shuva Yisrael ad Hashem Elokecha, retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Donc si on dit au peuple juif de retourner jusqu'à Dieu, c'est qu'il a la force de revenir proche de Dieu. Venema, il est dit aussi inversé, shuvu adai, revenez jusqu'à moi, Neum Hashem, parole de Dieu. Venema, encore un verset, il dit, Im tashuv Israël, si tu vas revenir Israël, Neum Hashem, parole de Dieu, Elai tashuv, c'est chez moi que tu vas revenir. Kelomar, le Rambam nous explique l'esprit de ces versets-là, c'est que Dieu il dit aux Juifs, sache, Im tarzor bitshuva, si tu vas te repentir, bitidbak, tu seras attaché à moi. Et le Rambam continue à nous expliquer comment c'est extraordinaire, la teshuva. La teshuva rapproche de Dieu ce qui était loin de Dieu à cause de la faute. Emesh, hier, c'est-à-dire dans le sens avant qu'il a fait teshuva, Hayazé Sanoui, cette personne-là a été détestée, l'ifnama comme devant Dieu. Meshukat, il était méprisé, répugnant, meruchak, éloigné, vetoeva, une abomination. Veayom, et aujourd'hui, après qu'il a fait teshuva, ou aouv, il est aimé, venechmad, il est chéri, karov, proche de Dieu, veyad, il est ami de Dieu. Vechen. De même encore, ce principe-là qu'on voit que les choses changent d'un extrême à l'autre. De même, tu retrouves que avec la même expression que Dieu repousse, éloigne les fauteurs, avec cette même langage, cette même version, Dieu rapproche, exprime son l'approchement de ceux qui ont fait teshuva. Ben Yachid, Ben Rabim, que ce soit en ce qui concerne un individu qui fait teshuva, ou que ce soit une collectivité qui fait teshuva. Shenamar, comme il est dit donc à propos d'une collectivité, ça va être à la place, on dit à la place, en échange qu'avant, on disait sur le peuple juif, quand il fautait, vous n'êtes pas mon peuple. Eh bien maintenant, une fois qu'ils ont fait teshuva, on va leur dire, Bnei Kel Chai, vous êtes les enfants d'un Dieu vivant.
Donc lorsqu'ils ont fauté, on a dit, ils ne sont pas le peuple. Maintenant, ils ont fait teshuva, on dit, au contraire, c'est les enfants de Dieu. C'est la même idée. De même, en ce qui concerne, donc, voyons un exemple, en ce qui concerne donc un individu. Il est dit à propos de Yechonia, qui était le roi de Yehuda. Berishato, lorsqu'il se comportait mal, il y a écrit, Kidvu et Aish Hazeh Hariri. Écrivez cet homme-là détruit. En principe, quand il y a Hariri, ça veut dire qu'il ne veut pas avoir d'enfants. Ici, ça veut dire qu'il va perdre la royauté, que ses enfants ne vont pas avoir la royauté. Et la suite du verset, il dit que ça va être un gaver, un homme, le Yitzhar Veyam Vegomer, qui ne va pas, il va rien réussir dans sa vie, etc. Donc il n'y a aucune réussite après. Et il n'y aura personne de sa descendance qui sera roi de Yehuda. Et le verset continue à dire tellement qu'il éloignait ce Yechonia. Il mit Koniaou. Koniaou, c'est le même nom que Yechonia, c'est le même roi de Yehuda. S'il va être Koniaou ben Yehoyakim Melech Yehuda. Chotam al yad yemini vegomer. Dieu dit même s'il va être un sceau, c'est une image pour dire même s'il va être scellé sur la main droite de Dieu, sur le bras, sur la main droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il sera là juste là, eh bien Dieu il dit, eh bien quand même, je vais le détacher de moi à cause de ses fautes. Ça c'est ce qu'il dit avant qu'il fasse teshuva. Mais keivan sheshav begaluto. Après que Yechonia a fait teshuva lorsqu'il était en exil. Ne'amar il a dit Zerubbabel beno. Zerubbabel, le fils de Yechonia. En vérité, c'était ni son fils, ni son petit-fils. C'était l'arrière-petit-fils. D'après certains, c'était oui, le petit-fils. En tout cas, c'était pas son fils. En tout cas, dans sa descendance, il y a écrit que Bayom, ce jour-là, Neum Hashem, parole de Dieu, Hashem Tsevaot, Dieu des armées, Kachacha Zerubbabel, je te prendrai Zerubbabel ben Shealtiel, Avdi, le fils de Shealtiel, mon serviteur, Neum Hashem, parole de Dieu, Vesamticha Kachot, je vais te considérer comme un sceau. Donc on retrouve la même expression qui est dit à propos de Yechonia, que même s'il va être un sceau sur ma main droite, eh bien je vais le détacher. Dans cette même expression-là, Dieu il a rapproché après donc sa descendance. Halach Hazayin, comment elle est grande, extraordinaire, le niveau, la qualité de la teshuva. Cette personne-là, hier, lorsqu'elle n'avait pas fait teshuva, elle était éloignée, mais Hachem Eloki Israël, le Dieu d'Israël, Dieu éternel d'Israël. Shenemar, il est dit, que vos fautes faisaient écran entre vous et Dieu. Tsoek venonan, et cette personne-là pouvait prier, implorer Dieu, et Dieu ne lui répond pas. Il ne va pas exaucer son vœu. Shenemar, comme il dit, Gam ki tarbu tefila ni shomer. Dieu il dit, même si vous allez beaucoup implorer, beaucoup prier, je ne vais pas écouter. Ve'ose mitzot, il fait des commandements de Dieu, on les renvoie sur son visage. Shanamar, comme il est dit, mi bikishot miyatrem. Dieu il dit à ceux qui viennent à la fête, des 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot dans le temple, il dit, qui vous a demandé cela, Remos Ratzerai, de fouler mes cours de mon parvis, donc du temple? Je ne suis pas intéressé, repartez chez vous à la maison. Migam Bachem, qui est là? V'yizgor Batlaim, si ce serait tellement bien si un parmi vous va fermer les portes, donc les portes du temple. Ne venez pas éclairer mon misbeach, mon autel, en pure perte. Ça ne sert à rien ce que vous faites. N'amenez pas votre feu sur l'autel. Je n'ai plus de plaisir dans vous, dit Dieu, roi des armées, une offrande, je ne veux pas de vos mains. Ce n'est pas la peine d'amener sacrifice. De même, un autre verset, on sait, il y a des sacrifices qui sont hola, qui sont des holocaustes. On a des sacrifices qui sont shlamim. Un holocauste, il est entièrement brûlé sur le temple. Shlamim, il y a une partie que le propriétaire qui amène le sacrifice va en prendre. Dieu dit, holotechem, les sacrifices holocaustes que vous brûlez entièrement sur l'autel, c'est dommage. Soit les ifrechem, rajoutez-les sur les sacrifices dans lesquels vous prenez une partie. Veichlu basar, mangez de la viande. Parce que de toute façon, quand vous brûlez votre sacrifice en entier, je ne suis pas intéressé. C'est dommage que vous perdez la viande. Au moins, mangez la viande. Donc tout ça, c'est des versets pour dire que Dieu, il n'est pas du tout intéressé. Même pas des mitzvot que ce fauteur a fait. Vehayom, par contre, aujourd'hui, une fois qu'il a fait teshuva, il est étroitement attaché à la présence divine. Comme il est dit, vous êtes attaché à l'Éternel, votre Dieu. Et à la place qu'avant il priait, on ne répondait pas. Maintenant il est tsoeg venan miyad. Donc il crie, il prie à Dieu, il implore et tout de suite Dieu lui répond. Comme il est dit, avant même que vous allez appeler, je vais répondre. Comme le Rabbi l'explique, parce que le Ram parle ici encore d'un autre niveau.
Pas seulement qu'il implore et on lui répond, même avant qu'il implore, on va lui répondre. Et il fait des commandements de Dieu, et ils sont agréés, ils sont reçus avec satisfaction et joie, comme le verset dit, car Dieu a déjà voulu, a déjà agréé tes actions. Velood, non seulement qu'une fois qu'il les fait, on les prend avec joie et satisfaction. Ces actions-là sont désirées, Dieu les attend, entre guillemets. Shenemar, il est dit, Yerushalayim, que Dieu va prendre plaisir de l'offrande de Yehuda de Yerushalayim, qui met olam, comme les jours antiques, comme c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu, que le feu est descendu du ciel, ou Reshanim Kadmoniot, comme dans les années d'autrefois, à l'époque de Shlomo HaMelech, lorsqu'il a construit le premier temple, que le feu est descendu du ciel, a dévoré les sacrifices. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les actions de Baal Tshuva, ils sont agréées devant Dieu de manière extraordinaire. Halachachet, Baal Tshuva, les Baal Tshuva, ceux qui sont repentis, Darkan, leur habitude, leur comportement, Liot Sheilim Vanavim Beyoter, c'est d'être très humble et modeste. Imchefu Otam Aksinim Bemasem Arishonim, si les sots leur font affront, en mentionnant donc les actions d'autant qu'ils ont fait avant, Ve'amru Lahem, et ces sots, ces bêtes leur disent, Hey, Emesh Haïta Osekar Vekar, hier tu faisais comme ci, comme ça, Ve'emesh Haïta Omer Kar Vekar, et hier, avant que tu fasses tes chouvats, tu parlais, tu disais comme ci, comme ça. Des choses qui sont interdites. Aliar Gishulam. Le Baal Tshuva ne doit pas répondre. Et la Shomim, ils écoutent leur mépris. Ou Smechin, et ils sont contents. Veyodim chez eux Srutlem. Ils savent que cette honte-là, c'est un mérite pour eux. Et tant que ils ont honte des actions qu'ils ont transgressées, ils rougissent de ces actions-là. Zchutal meruba, leur mérite s'agrandit, se multiplie. Ou malatamid gadalet, leur niveau grandit. Et le Rambam dit, vechet gadol ulomar le Baal Tshuva. Ça, c'est en ce qui concerne le Baal Tshuva, comment lui doit ressentir lorsque on lui fait affront. Mais en ce qui concerne celui qui n'est pas Baal Tshuva, c'est une grande, et qui dit ça au Baal Tshuva, c'est une grande faute de dire au Baal Tshuva, zchom asech harishonim, souviens-toi des actions du passé. Ou laskiram befanav, juste les mentionner devant lui, même quand il ne dit pas clairement, tu as fait comme cela. Quand c'est interdit de faire ça, que de le vaïchou pour lui faire honte. Ou lehaskir dvarim venyanim adonlam, ou bien de mentionner et d'évoquer des choses semblables à ces fautes-là, que de la skiro, mais à ça, pour lui rappeler ce qu'il a fait. Akola sur tout ça, c'est interdit. Ou muzaralav bichlal onayadvarim, et il est inclus dans l'interdiction que la Torah dit, la Torah interdit de léser autrui. Chez Zira la Torah, que la Torah l'avertit sur ça, elle met en garde. Shenem a écrit veloton ou ishetamito, que l'un ne va pas léser l'autre. Donc vous n'allez pas faire souffrir votre ami Vegomer, etc. Vous allez craindre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Un sujet de Chassidut, on a parlé donc la qualité des Baal Tshuva. Et comme le Rambam dans la version, pas seulement un endroit que Baal Tshuva se tiennent, les tzadikim ne peuvent pas se tenir, ne se tiennent pas, mais nicholim là, ne peuvent même pas se tenir. Quelle est la raison? Le sens simple, ici le Rambam nous l'a expliqué, parce que les Baal Tshuva, eux, ils ont goûté à la faute. Ils s'écartent maintenant de la faute, c'est extraordinaire. Dans la Chassidut, c'est expliqué comment le Baal Tshuva, il est encore à un niveau encore plus haut, dans le sens profond des choses. Vu que le tzaddik, ce qu'il a fait, c'est toujours amener de la divinité, ce qu'on appelle milmal al mata, Dieu vers le bas. Depuis toujours, il a servi Dieu bien comme il faut. Il a amené de la divinité avec son étude de la Torah, avec l'accomplissement de la mitzvah, etc. Le Baal Tshuva, il est parti très très bas. Il s'est rabaissé dans un niveau qu'on appelle shalosh klipot atmeot. Les trois forces qui sont strictement interdites, en faisant des choses qui sont interdites, ce qui est extrêmement grave. Donc il est descendu très très bas. Mais au moment où il va faire teshuva, eh bien à ce moment-là, il va élever tout ça à Dieu. Comme c'est expliqué dans la Gemara, en fonction de différents niveaux de teshuva, mais il y a un niveau de teshuva lorsqu'il est fait mais va par amour, qu'il fait que même les transgressions qu'il a fait volontairement, maintenant vont se sont changées en mérite. Comment ça se fait que les transgressions qu'il a fait volontairement vont se changer en mérite? C'est parce que maintenant il prend toutes ces choses-là qui étaient complètement dans le bas, et grâce à ça il revient à Hachem. Qu'est-ce que c'est que grâce à ça il revient à Hachem? La Mourazaken explique dans le Tanya, imaginons quelqu'un qui était dans un désert spirituel. Et bien lorsqu'il réalise qu'il y a de l'eau, il y a de la vie quelque part, eh bien il va se rapprocher de Dieu de manière très forte. Prenons un exemple de quelqu'un qui est dans le désert matériel, physiquement. Lui, il va savoir apprécier la bouteille d'eau, le verre d'eau, il va l'apprécier bien comme il faut. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas connu l'eau jusqu'à présent. Il est en manque d'eau.
Maintenant, il va savoir c'est quoi cette richesse. Il va beaucoup, beaucoup apprécier l'eau. Parce qu'il va boire, il y aura une appréciation exceptionnelle. Quelqu'un qui n'a pas connu les mitzvot jusqu'à présent, il a été dans les transgressions, il était dans un désert spirituel. Et bien maintenant, lorsqu'il va connaître ça, il va faire les mitzvot, mais avec un feu, avec un élan, avec une énergie exceptionnelle. Donc le Baal Tshuva, il a cette qualité-là, qui prend les choses qui étaient très très bas. Ces choses qui étaient très très bas l'aident maintenant à faire des mitzvot, à faire des bonnes choses. C'est la raison pour laquelle ces choses-là se transforment aussi en mitzvot. Donc le Baal Tshuva, il a pris milmata lamala, du bas vers le haut, même des choses qui étaient tout en bas, et il les a élevées à un très haut niveau. D'où la raison pour laquelle que le Baal Tshuva, il arrive à un niveau, il se trouve dans un niveau qui est beaucoup plus haut, car il a raffiné des choses qui sont très basses. Que Dieu fasse, que très prochainement on puisse voir comment ce monde entier, il devient une demeure à Dieu ici-bas, qu'on va voir la divinité dans le monde entier, dans tous les niveaux, grâce au tzadikim, au Baal Tshuva. Aussi bien on aura la qualité dans le troisième temple, aussi bien des tzadikim, aussi bien des Baal Tshuva, comme on sait que le premier temple c'est la qualité des tzadikim, le deuxième temple c'est la qualité des Baal Tshuva, et dans le troisième temple il y aura les deux qualités aussi bien des tzadikim et des Baal Tshuva, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.